Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur The Weekend Spoke. Les amis, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver en ce jour en vue de faire un nouveau débriefing de la rencontre ayant opposé le Real Madrid au Napoli. Les amis, comme vous le saviez très bien, c'était un match qui contemple la cinquième journée de Ligue des Champions. Un match où tout pouvait se passer, un match au cours duquel le Real Madrid n'avait besoin que d'un seul point pour pouvoir se qualifier. Et le Napoli avait besoin d'une victoire pour pouvoir assurer sa place en huitième de finale de la Champions League 2023-2024. Les amis, quelle belle rencontre ce fut. Tout d'abord, j'aimerais féliciter les deux équipes pour le beau jeu proposé, pour les buts marqués, parce qu'en tout, dans cette rencontre, comme vous le savez déjà, il y a eu 6 buts marqués dans cette rencontre. Et je vais genre me faire un plaisir de vous donner mon analyse, mon ressenti de la rencontre et vous dire ce que j'ai aimé et ce que je n'ai pas aimé durant cette rencontre du Real Madrid, les amis. Restez connectés jusqu'à la fin. On veut d'en apprendre plus davantage et pour pouvoir mettre vos commentaires et me dire ce que vous en pensez vous aussi. Mais aussi, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous massivement, likez, commentez, partagez autour de vous afin qu'un grand nombre de personnes puissent connaître notre chaîne et la faire évoluer. Merci les amis, je compte sur vous. Les amis, tout d'abord, le Real Madrid aujourd'hui a fait un match exceptionnel, les gars. Franchement, le Real Madrid, c'était pas donné avant la rencontre que le Real Madrid pourrait gagner cette rencontre face au Napoli. Mais moi-même, aujourd'hui, en tant que fanatique du football, en tant qu'admirateur du Real Madrid de temps à autre, j'ai dû me résigner à ne pas me prononcer sur l'issue de la rencontre, en fait. Tellement elle était indécise, tellement que la rencontre sur le papier était tellement déséquilibrée. Pourquoi? Parce que d'un côté du Real, il y avait tant d'absents que ça, il y avait tellement de blessés, de joueurs majeurs blessés. Et du côté du Napoli, ils avaient presque tous leurs bons joueurs qui étaient de retour avec un nouvel entraîneur. On se dit que Mazzarri va comme redonner un nouveau souffle au Napoli, que le Napoli viendra au Real Madrid pour faire un jeu, ne pas venir faire la figuration, et que le Napoli viendrait des intentions pour gagner clairement au Bernabéu. Et comme vous le savez très bien, cette équipe du Real Madrid nous a souvent habitués à des matchs pas costauds que ça. Nous a souvent habitués à des matchs où ils n'étaient pas en forme, où deux fois ils tremblaient un peu, ou deux fois c'était pas ça, ils n'arrivaient pas à faire la différence. Mais cela était sans compter aujourd'hui sur un joueur que nous connaissions tous très bien, que nous apprécions et que nous admirons tous, Rodrigo Goes, le gars. Franchement, le joueur Rodrigo aujourd'hui là, avec cette rencontre, et je pense que la forme actuelle, je pense qu'il est dans sa saison, les gars. Mais avant d'en venir à lui, j'aimerais d'abord encore souligner la performance défensive madrilène, à savoir la charnière centrale composée de Antonio Rudiger, qui est dur sur l'os comme joueur, et David Alaba, les gars. Sur le côté, on a retrouvé un Ferland Mendy qui a repris son couloir et un Dani Carvajal vieillissant, mais qui est capitaine du Real Madrid, les amis, ce n'est pas de la blague, avec un Toni Kroos, Valverde dans l'entrejeu. Et après, on avait un Brahim Diaz, un Dani Ceballos qui ont joué. Et après, on a eu un on a eu, non, excusez-moi du peu, mais on a eu un Rodrigo qui était là, qui a porté l'équipe avec un Jude Bellingham, les amis, Sir Jude Bellingham qui était présent dans cette rencontre, les gars. Franchement, on avait une équipe du Real Madrid qui était un peu déséquilibrée parce qu'il y a eu des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, à l'image de Brahim Diaz, à l'image de Dani Ceballos, qui ont été présents dans cette rencontre, dans ce 11 titulaire. Mais vous savez, quand aujourd'hui on joue au Real Madrid, les amis, il faut avoir le niveau pour pouvoir enchaîner les matchs. Quand Vinicius n'est pas là, il faut que d'autres prennent la relève. Quand les Militao ne sont pas présents, il faudrait qu'il y ait de la relève dans cette équipe. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. L'absence de Tchouaméni ne s'est pas fait ressentir tellement aujourd'hui le milieu de terrain était équilibré. Ils ont fait un beau match face à Zambo Anguissa qui était un joueur très fort, très technique. Mais le Real Madrid a su développer son jeu. Mais le premier but vient par exemple d'une erreur franchement grossière de la part de la défense. La défense s'est franchement loupé les amis. Parce que le but que Giovanni Simeone marque, le but là, les gars, j'ai vu un bel arrêt d'André Lunin, mais Lunin, il a fait tout ce qu'il pouvait malheureusement pour lui. Le ballon avait déjà franchi la ligne, un peu comme le match, je ne sais plus là, c'était je crois, bon, un match qui s'était passé où le ballon avait franchi la ligne qu'on avait refusé de leur accorder le but. Je ne sais plus trop ce que c'était l'Olympique de Marseille, je ne me souviens plus vraiment de ça, mais bon, c'était un but volé qu'on n'avait pas accordé. Ah non, désolé, c'était l'équipe de France en fait. France-Grèce en fait, désolé du peu les amis du lapsus. C'était France-Grèce où le but avait comme transpercé la ligne, mais bon, l'arbitre n'avait pas vu, il a refusé de valider ça parce qu'il nous disait qu'il n'est pas sa montre. Mais aujourd'hui, dans cette rencontre, on a bien vu que la montre de l'UEFA marchait et le but était accordé. Mais les amis, ce qu'il faut souligner dans cette rencontre, c'est quoi? C'est que le
découragement n'était pas madrilène. Aussitôt le but marqué du Napoli, ils ont fêté. Une minute plus tard, Rodrigo égalisait, les gars. Franchement, on s'est cru dans les matchs d'il y a 2 ans où le Real Madrid revenait au score à chaque fois et remportait ses rencontres. Remporter, emmener le City en prolongation et battre City, les gars. C'est ce match que j'ai vu aujourd'hui et qui le fait toujours, Rodrigo, les gars. Rodrigo, c'est un joueur qui déclenche, c'est un joueur qui est un détonateur, les gars. À chaque fois que le Real est en difficulté, que Rodrigo peut faire quelque chose, le gars, il apporte toujours la solution. Il fait toujours ce qu'il peut faire. Et il marque les buts qu'il faut marquer, les gars. Et par la suite, les gars, un beau centre de David Alaba pour une tête de Jude Bellingham, les gars. Du Sir Jude Bellingham. Quelle tête qu'il met là, franchement. Imparable. Alexandre Meret ne pouvait rien faire là-dessus. Il pouvait rien faire. Il pouvait que constater les dégâts. Et cela faisait 2-1. Le Real rentre au vestiaire avec un bon score d'avantage. Et les amis, c'était vraiment déjà beau pour le Real Madrid. Après la première mi-temps, 45 minutes, dominé 2-1 au score. C'était déjà formidable pour eux. Je ne voyais plus qu'est-ce qui pouvait les empêcher, qu'est-ce qui pouvait les ralentir. Mais le Real a su tenir, les amis. Au retour des vestiaires, on a vu les Napolitains qui n'ont plus accepté de subir, qui ont déployé leur jeu, qui ont été efficaces. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas su concrétiser leurs occasions. À l'image du Paris Saint-Germain hier, les amis, le PSG hier aussi n'a pas été efficace. Aujourd'hui, j'ai vu le Napoli avec le joueur géorgien du Napoli, là, je ne sais pas, je ne veux pas écorcher son nom, pourquoi je ne veux pas prononcer son nom. Je crois que c'est Vartilika, un truc comme ça. Désolé si j'ai écorché ton nom, mais ce n'était pas mon intention, là. Donc, on a vu que le Napoli a essayé avec un Victor Osimhen qui est rentré malheureusement pour Osimhen. De retour de blessure, il ne pouvait pas peser face à Antonio Rudiger. Il ne pouvait rien faire quand David Alaba. Il s'est fait manger littéralement dans cette rencontre, les amis. C'est pour ça que j'aimerais dire que le haut niveau, il faut être à 100% pour pouvoir le jouer, le démarrer. Mais cela n'a rien empêché au Napoli. Le Napoli est revenu à 2 buts partout avec un but de Zambo Anguissa, les gars. Franchement, ce type, il est incroyable, Zambo Anguissa. J'aimerais que le Napoli se qualifie pour qu'on puisse continuer à profiter du talent de Zambo Anguissa, les amis, pour les prochaines échéances à venir. Mais malheureusement pour lui et pour son équipe du Napoli, il y avait un jeune qui devait aujourd'hui briller en la personne de Paz. Paz, oh là là les gars, je découvre ce joueur. Je l'ai vu contre Braga, mais là je l'ai bien vu jouer. Je l'ai vu à l'œuvre aujourd'hui. Mais Paz, quel but qu'il marque. Quel but les amis, quel but les amis. Paz a marqué un but d'anthologie, un but de géant les amis. Franchement au départ j'ai cru que la balle était contrée. Mais quand j'ai revu l'action, j'ai vu que non, le gars avait mis un missile, un golazo qui a laissé aucune chance à Alex Meret, les gars. Franchement, félicitations à la Fabrica du Real Madrid. Encore un bon joueur d'avenir, un fan de Léo Messi, mais qui joue pour le Real Madrid, mais qui score, qui marque un but important. Et j'espère que ça va lui faire du bien et qu'il va garder ça pendant très longtemps dans ses souvenirs. Deuxième match en Champions League, premier but. Franchement, une belle histoire qui commence pour ce formidable joueur. Et les amis, encore une chose, les amis, j'étais franchement dégoûté devant ce match du nombre incalculable d'occasions ratées par José Lu. Les gars, franchement, José Lu, ce joueur, definitely, il n'a pas sa place au Real Madrid, les gars. Je ne vois pas pourquoi José Lu devrait être titulaire au Real, les gars. Le gars, je crois qu'il s'est mangé 6 occasions, voire 5, je ne dis pas de bêtises là. Mais le gars, franchement, il a vendangé les actions, les amis. J'ai eu l'impression de voir Gonzalo Pipita Higuaín de ses débuts au Real Madrid, en fait. Higuaín de l'époque, quand Higuaín avait comme effacé Golioris sur un dribble. Mais Higuaín, au lieu de cadrer sa frappe, il nous la met à côté. Et puis, Olympique Lyonnais avait éliminé le Real Madrid à l'époque, avec Jean de Macoun, son but mémorable, en fait. J'ai cru voir Pipita Higuaín se réincarner au jeu élu, les amis. Quel gâchis de ce joueur, franchement. Est-ce qu'il mérite vraiment de jouer au Real Madrid? Est-ce qu'il en manque de confiance? C'est quoi le problème avec lui? Je ne sais pas, je ne saurais pas le dire. Mais force de constater quand même, au bout de la persévérance, il a été récompensé d'un beau but sur un excellentissime service de Jude Bellingham, Sir Jude Bellingham, les gars. Une passe extérieure du pied, le gars au second poteau, il nous croise et il prend un contre-pied à Alex Meret. Les amis, c'était vraiment un beau but. Donc, bravo à José Lu pour sa persévérance. Cela montre que quand on insiste, on y arrive. Il n'y a rien d'impossible, les amis. Franchement, bravo encore à lui pour avoir scoré, pour avoir eu le mental de marquer ce but.
Et par la suite, il a eu un très beau geste. Il s'est comme excusé vis-à-vis du public madrilène pour les occasions ratées, pour toutes les occasions qu'il a vendangées. Franchement, j'attends encore beaucoup de ce joueur. J'aimerais en voir davantage de sa part. J'aimerais le voir encore faire plus d'efforts, marquer encore autant de buts parce que ce qu'il aujourd'hui nous a démontré est à la limite de l'acceptable en fait et on aimerait voir davantage de José Lu. Et que dire du coaching gagnant de Ancelotti? Aujourd'hui, il a fait un coaching gagnant parce que tous les joueurs qu'il a rentrés ont apporté quelque chose à l'équipe. Ils ont su aider l'équipe, que l'équipe ait un second souffle, que l'équipe aille de l'avant, parce que ce n'était pas gagné du tout hein, quand le Napoli était revenu à 2 buts partout. Le Real Madrid n'existait plus dans la rencontre, les gars. Le Real Madrid était un bon Real en première période, mais en deuxième période, c'était plus le Real Madrid. Ils étaient devenus comme des spectateurs. Le Bernabéu était éteint. Et on avait vu une équipe du Napoli qui tentait de forcer son destin pour gagner cette rencontre. Mais heureusement que Mr. Carlo Ancelotti a fait des changements qui devaient s'imposer et il a fait rentrer des joueurs qu'il fallait, qui ont changé la donne, qui ont changé la rencontre et qui ont donné un nouveau souffle au Real Madrid. Et c'est ça la force des grandes équipes, les amis. Les grandes équipes ont cette capacité de se donner des moyens avec des joueurs qui vont rentrer, qui vont changer le cours d'une rencontre. Mais pour ça, il faut que l'entraîneur soit ouvert d'esprit, que l'entraîneur accepte de faire tourner son équipe et de faire jouer des joueurs qui n'ont pas l'habitude de jouer, qu'on ne connaît pas le style de jeu, qui peuvent marquer à l'image de Paz ce soir. Franchement, les gars, pour moi, j'ai pris du plaisir à regarder cette rencontre. Restez connectés à The Rican Spoke, les gars, pour les prochaines vidéos. Moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, 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 les gars. See you.